awa na rompo Mungalia na Saint-Esprit doa dégâts wa moto somo na Saint-Esprit awa kosakana te dégâts doa moto na Saint-Esprit rompo Mungalia ngui somo. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens de la diaspora. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Le but d'un ticket n'a sous comme au salé zaté licence ça na cabine. Combien de concours na salino bi m'échoué parce que je suis pas embauché. Mi salé à c'est normal to quoi la bakana na biso babando teka. Pour exalter mes factures au matin. Ma ikutu ya matata banzele se beba bakoma au bamba. Kaso kito ya mbaba paya zela to lemba Congo émergent ngo poe banda fo biso to kufa na mboka nanga. Sans vous les bêtes na suko koyoka matanga na mboka nanga. Bienvenue à toutes et à tous. Nous commençons donc notre émission par ces images que je viens de vous montrer. Il s'agit de l'incendie. Bon, le feu que vous avez vu là, en réalité, c'est une spéculation, une désinformation, car ce feu est accidentel. Parce qu'on a commencé à spéculer que les gens ont voulu se venger des prêtres, ou c'est un sabotage de ceux qui sont mécontents par rapport à la déclaration des évêques. En tout cas, pour nous, nous disons que ce feu est accidentel. Moi, je travaille en face. Voilà le bâtiment qui a pris feu. La boutique du Libanais est là, Armani. Rien n'a brûlé, en tout cas dans sa boutique. Rien que juste la toiture. L'église est là. La paroisse, tout ce que vous voulez. C'est là, c'est la devanture. Seulement, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts, il n'y a rien eu du tout. Juste la toiture qui a pris feu. Donc, arrêtez un peu de raconter des bêtises sur TikTok ou quoi que ce soit. C'est vraiment n'importe quoi. Misale ate c'est normal to quoi la bakana na biso babando teka pour exalter mes factures au matin. Ma ikutu ya matata banzele se beba bakoma au bamba. Kaso kito ya mbaba paya zela to lemba Congo émergent ngo poe banda fo biso to kufa na mboka nanga. Sans vous les bêtes na suko koyoka matanga na mboka nanga. Mvule beta na suka banzele ko limwa na mboka nanga. Soki ba futi biso tu to koyeba na mboka nanga. Ya kele kitina baba komo yemba na mboka nanga. Sauve musuku mata fo banda bambango. Alors ce que vient de déclarer cette fille qui explique justement l'incendie qu'il y a eu donc à côté de la paroisse Saint-Esprit de Mungali, je me permets donc de rebondir pour dire ceci. Arrêtez. Vraiment arrêtez de dire n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Ce sont les mêmes qui manipulent l'opinion. Ils sont également instrumentalisés par le pouvoir. Parce que ce pouvoir, qui est un but de la médiocrité, se sert également des médiocres qui déversent des fausses nouvelles telles que celle de l'incendie, à l'entrée soi-disant de la paroisse Saint-Esprit de Mungali. Et plus grave encore, que chaque évêque, soi-disant, aurait reçu 123 millions de la part du dictateur Sassou Nguesso. C'est vraiment triste. Mais qui va gober ça? On n'a pas fini avec la manipulation dans ce pays. On n'a pas fini. On n'a pas fini. J'en sais quelque chose. J'ai souvent été l'objet de beaucoup de calomnies. Mais je suis fort, je suis résistant. Parce que tout ce qu'on dit de moi n'est pas vrai. C'est dans la fausseté. La preuve en est quand je vous montre les images là. Pour dire que moi,
j'ai fait mon service militaire en France. Je sais très bien que on ne donne pas toujours la possibilité aux gens de vous connaître à fond, sinon ils vous détruisent. Parce que moi, je sais, la plupart des gars qui ont cherché à me fréquenter ou à être bien avec moi, c'est d'ailleurs aussi les mêmes qui ont voulu me poignarder au dos. Bon. Et j'ai été souvent donc mis en cause, sans preuve et fondement. C'est comme ce qu'on dit aujourd'hui des évêques. Et pourtant, vous allez suivre la suite. Je dis et j'insiste, le jour où les Congolais prendront conscience que tous les faux bruits sont manigancés par une cellule spéciale à la présidence de Sassou et justement à sa sécurité d'État, qui est devenu le centre de documentation. Je pense qu'on vous l'a bien expliqué. Nsuru aussi l'avait expliqué. Et je crois qu'il y a un maître Ganga qui avait fait une vidéo pour montrer comment les services spéciaux de Sassou faisaient véhiculer les informations. Tous les matins, il prenait des gens, il les mettait dans le bus. Au moins 4 personnes. 2 en direction des quartiers nord de Brazzaville et 2 en direction du quartier sud. Pour polluer seulement l'environnement. Ils vont, chacun parle dans le bus et il dit, il y a un qui entend et qui va justement rapporter ça. C'est comme ça, la cellule de la manipulation qui existe au Congo. Sassou, c'est le meilleur des manipulateurs. Donc, aujourd'hui, je sais de quoi je parle. N'avez-vous pas retenu vraiment le mea culpa du Cobra député Idev Moigny, qui a expliqué le mode opératoire du système Sassou? Vous l'avez compris. Et aujourd'hui, il est interpellé. Je pense que son instruction a commencé hier, si ce n'est pas aujourd'hui. Je vous en prie, soyez plus mûrs et avertis. Arrêtez vos contre-vérités, vos fabulations, vos tromperies. Des rumeurs fantaisistes et inexactitudes qui ne font que plaisir au dictateur Sassou Nguesso. Vous n'avez jamais compris que tant que nous ne serons pas dans la vérité, nous allons souffrir et nous allons continuer à patauger. Nous allons continuer à nous plaindre. Regardez comment Sassou nous mène en bateau avec l'affaire justement de la cession ou des ventes des terres. Il dit ceci, il cache tout. Pourquoi? C'est ouvert. Vous avez vu même la constitution fameuse d'octobre 2015. Il n'a jamais présenté au public. Jusqu'au vote, jusqu'au référendum. Je ne l'avais jamais vu. Mais on essayait d'expliquer, voilà. Mais ça, c'est la tricherie. C'est le mode opératoire de Sassou. Donc, salir les gens, parce qu'il sait très bien que les évêques, ils ont reconsidéré leur position, parce qu'ils n'avaient pas tous les éléments d'appréciation. C'est ce que j'explique également dans cette vidéo. Moi, je suis un homme mûr, cultivé, et bien vacciné avec les tromperies de Sassou. C'est pour ça que j'ai écrit le livre que vous connaissez, que je vous montre toujours. Donc, les attaques des gens haineux, je les connais bien. Et souvent, ce sont des imbéciles. Il faut le savoir. Il y a même des gens qui ont inventé des chaînes pour venir vous parler des rumeurs, sans fondement. Ah, Sassou a eu ceci, il a eu mal à la tête, hein, voilà. Et c'est ça que vous allez écouter. Est-ce que vous allez vous éduquer comme ça? Un peuple qui résiste, un peuple qui est bien dirigé, c'est celui qui est aussi averti. Regardez comment on est bâillonné. Tous ceux qui cherchent le buzz dans les réseaux sociaux par les dénigrements systématiques répondront un jour de leur médisance. Nous n'avons pas peur de le dire. Ces éreintements n'atteignent pas des gens bien structurés comme nous. Faire des critiques malveillantes sur des personnalités que vous ne connaissez pas, c'est faire de la sorcellerie ou de la diablerie. Solliciter donc
d'être exorcisés, justement, par ces évêques que vous voulez discréditer, au lieu d'attaquer les gens sans preuve aucune. Lisez au moins, informez-vous. Je vous en prie, nous n'allons pas mener ce combat comme ça. On a même montré, soi-disant, ma nudité, alors que c'était même pas moi. On va prendre une image, on dit, bon voilà, Tchassé, il est en train de se masturber ou c'est pas quoi. Mais vous voyez des choses comme ça? Mais vraiment, c'est pas sérieux. Moi, ça ne me disait absolument rien. De tout ce qu'on dit de moi, rien. Même l'affaire des Matsouanistes. Mais les chefs Matsouanistes eux-mêmes, ils ont répondu. Mais il y a des gens qui continuent justement de parler ce genre de choses. Quand le pouvoir Sassou dit, oui, Tchassé, on lui donne de l'argent, on s'occupe de lui, il est avec nous. Et vous gobez ça. Mais il faut être même imbécile. Je reçois de l'argent, j'ai écrit un bouquin aussi important qui fait mal à Sassou. Les crimes d'un génocidaire. Je demande de A à Z qui est Sassou. Quel est son parcours? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a fait tuer Ngouabi? Comment il a fait tuer le cardinal? Comment il a fait tuer Massamba Deba? Et tous les autres crimes, sans compter ce qui se passe maintenant. Mais c'est pas n'importe qui a écrit. Je ne peux pas me renier. Mais ça, c'est même être fou. Que tu critiques comme ça après. Mais non. Non, réfléchissez. Les gens qui m'ont accusé à tort ne savent pas qui suis-je. Vraiment, parfois, ils me font pitié. C'est pas possible de raconter n'importe quoi sur quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et en plus, souvent, ce sont les gens les plus jeunes que je peux considérer comme mes enfants. Donc, dire qu'on s'occupe de moi, par exemple, que le régime de Sassou continue de me payer, pour quelle fonction et pour quelle raison? Pour quelle activité? Moi, je vous signale que j'ai quitté mes fonctions volontairement parce que je ne supportais plus le système répressif et la tricherie. J'ai une âme trop fière. J'ai quitté mes fonctions de vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme. Mais il faut dire que j'organisais même, lorsque j'étais vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme, chargé de la protection des droits de l'homme, justement, j'organisais des visites régulières, des prisons, ou même des infirmeries, des hôpitaux, des PSP. Et j'arrivais à sortir des gens dans les PSP. Surtout lorsque ces personnes avaient dépassé la date, ou le délai plutôt de garde à vue. Donc, c'est cela aussi qui a forgé ma réputation dans les commissariats. Et surtout aussi les programmes très critiques que j'avais instaurés à la chaîne que vous connaissez bien, la chaîne des droits de l'homme, Radio, Télévision, Forum. La diablerie de certains m'ont fait passer pour un violateur des droits de l'homme. C'est curieux. Si pour mon simple confort, si c'était seulement pour mon simple confort, j'aurais pu rester. J'aurais pu me taire et faire comme les autres, continuer de rester dans mes fonctions et fermer ma gueule. Mais je ne pouvais pas le supporter, c'était trop fort. J'ai une âme trop fière et juridique. La radio, télé, forum a contribué dans la liberté d'expression à Brazzaville, à l'époque. Et puis cette radio, dont on dit que c'est une contribution de Sassou, non, je dis non. C'est une contribution par contre de Kadhafi pour l'avoir bien défendu en tant qu'avocat. Ce n'est pas Sassou qui n'a pas voulu faire de moi le président de la première commission nationale des droits de l'homme et d'avoir refusé de financer un projet que je lui avais présenté, un projet agropastoral que j'aurais pu installer à Kindamba et à Mayanga. Alors, vous voulez que je vous dise tout? Mais sachez que je suis un homme libre et très très libre. Je ne dépends pas de gens. Je ne suis pas un charlot ou quelqu'un qu'on manipule. Je m'occupe des droits de l'homme, sachez-le, depuis 1976. Donc je ne peux pas être un pantin. Je ne suis pas un apprenti.
moi je pense que je répondrai, mais en tout cas je vous demande, je continue de vous dire, de consulter mon nouveau « Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique » que j'ai publié en décembre 1988. Voilà. Aujourd'hui, ça fait 36 ans. Alors quelqu'un qui respire les droits de l'homme, qui pense les droits de l'homme, qui fait tout pour seulement au nom des droits de l'homme. Et nous avons vu, je peux critiquer toutes les chaînes qui passent une à une. Je connais, mais pourquoi je vais le dire? Dès l'instant où nous sommes dans le même combat, même si eux, ils mènent leur combat différemment, nous sommes une chaîne structurée, une radio-télévision déclarée, qui est reconnue par l'organisation, comme on dit, de télécommunications, l'IUT à Genève. On nous a attribué des fréquences. Non, je pense qu'il faut éviter de faire l'amalgame. Il faut éviter vous-même de bloquer ou d'empêcher votre propre évolution. Résistons contre une dictature, mais ne faisons pas la calomnie. J'insiste. Voilà. Et nous continuons. Le pouvoir de Sassou a profité de l'appel qui a été lancé d'une façon maladroite de boycotter les messes ou l'église catholique. Et ce serait même très dangereux parce que le boycott des messes du dimanche, partout sur toute l'étendue du territoire, va déplacer le problème. Parce que c'est ce que Sassou justement veut obtenir. Apeurer la population. Étouffer l'affaire de la vente des terres. Il faut soutenir les évêques qui viennent de changer d'avis au vu de la réalité. En boycottant, c'est une erreur grave. 105.8. Oh, Maurice Joignan. C'est Jimmy. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. On a cette vie. Forum FM 105.8. Mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Alors nous allons vous faire passer les réactions des Congolaises et Congolais par rapport à cette déclaration des évêques, parce que aujourd'hui il y a une certaine incompréhension. Des éléments objectifs que les évêques ont pris note. Ce qui est intéressant, je pense, c'est l'explication de ces accords avec un langage de compréhension pour apaiser du peuple. Les accords sont clairs. Il ne s'agit pas de sécession ou de vente de terre. Alors, nous, les évêques, on a pris note. Nous aurons notre temps d'évaluation et de voir les modalités de communication pour le dire avec des mots simples au peuple de Dieu. La belle grisseur, dans tout ça, mais la mingi, côté, vérité, dans la nakati ya mboka, vous voyez, non? Voilà. Que la vérité règne. La vérité et encore la vérité. Vous avez compris? Les évêques ne peuvent pas tromper leur peuple. Jamais. Et retenez ça. Les évêques du Congo ne peuvent pas tromper leur peuple. Les évêques du Congo aiment leur peuple. Et ils aiment la vérité. Ils ne vous ont pas trompé. Alors attention, nous disons ce que nous avons vu. Et si les autres en face ont trompé, c'est leur problème. S'ils ont menti aux évêques, c'est leur problème. Mais nous avons dit ce que nous avons vu. C'est tout. Ceux qui m'ont sous ça c'est leur problème. Mais nous n'avons pas vu ça. On a dit ce que nous avons vu. Les évêques aiment leur peuple. Les évêques ne sont pas corrompus. Jamais. Je ne suis pas corrompu. Jamais. Je n'ai pas reçu un sou. Je parle avec mon cœur.
et je reste dans la vérité. Jésus dit, consacre-les dans la vérité. Jean 17, 17. C'est ce que les évêques essaient de faire. S'il y a de la tromperie quelque part, ce n'est pas au niveau des évêques. Quand les évêques disent qu'ils ont vu les textes et que les terres n'ont pas été vendues, quand ils disent qu'ils ont vu les textes et que les terres n'ont pas été cédées, c'est la vérité des textes qu'ils ont vus. Maintenant, si on a caché d'autres textes, ça c'est leur problème. Et j'assume ce que je dis. Les évêques ont dit la vérité. Voilà. Et je répète, s'il y a un mensonge, ça ne viendra pas des évêques. Si Basousouana, si gouvernement a bondi Makamo, les actes à problème naïe, mais où il y a la Kisibiso, il y a un autre Tangi, il y a un autre lobby. Alors priez pour les évêques, priez pour le peuple de Dieu, priez pour la nation. Motoako Sabinoté. Maintenant, ceux qui, si au lingi moninga na yote, ceux qui au lingi na yote, loba kaka au lingi ete, ceux qui akova au lingi amote, loba au lingi amote. Mais que le baptême va évêque, va y kokosa, va évêque, va koisite. C'est la voix des évêques. Nous avons dit ce que nous avons vu. Et je répète, si celui qui est en face, si le gouvernement nous a trompés, c'est son problème. Mais les textes qu'il nous a donnés et qu'on a vus, c'est nous qui avons demandé. Nous avons voulu comprendre. On connaît la souffrance du peuple. Le peuple est inquiet. Le peuple veut comprendre. Bissopetolobi, gouvernement, peuple a mis à Yéba. Qu'est-ce qui se passe? Balaki cible sur le texte. Balaki va accord. Bateki Mobate. Basali Boité. Donc là, il y a beaucoup ça dit Bateki Mobate. Je ne peux pas dire le contraire. Je dis ce que j'ai vu. Je dis ce que j'ai vu. Maintenant, si vous me prouvez qu'on a parlé trop vite, mensonge dans la Cathy, bah, si on nous a trompés, on va encore se lever pour dire vous nous avez trompés. Vous comprenez ça? Ah oui, on ne peut pas accepter qu'on soit trompé. Et les textes sont là. Et c'est ce que j'ai vu. Je suis en train de dire ceci. Moi, je suis évêque de Jésus-Christ. Je ne mentirai jamais à mon peuple. Je ne serai jamais corrompu. C'est pour ça que je suis sorti danser avec vous. Et je danserai toujours avec Jésus et toujours dans la vérité. Et pour la vérité, je donnerai ma vie pour la vérité. Il faut dire que nous avons publié une vidéo. Nous avons commencé par dire que c'est une méprise et c'est une ignorance des évêques parce que les évêques n'ont pas eu connaissance de tous les documents signés. C'est pour cela que nous avons montré les éléments visuels sur les accords avec le Rwanda. Effectivement, dans les documents que les évêques ont reçus, il n'apparaissait pas la mention cession des terres. Mais, comme je l'ai dit, il faut dire ceci. Le correctif, Monseigneur l'archevêque de Brazzaville, bienvenue, Manamika Bafakwaou, l'a fait. Il faut comprendre qu'il n'y a pas eu double langage, puisque eux, c'est pas pour les défendre, puisque moi, je les ai attaqués. Mais je sais très bien qu'ils n'ont pas été prudents. D'autant plus que c'est une question, quand même, qui intéresse toute la nation, la vente des terres. Ils auraient pu se poser des questions, demander à leur interlocuteur, qu'ils connaissent comme étant menteur, quelqu'un qui est au service d'un criminel, ils auraient pu se dire non, nous on ne peut pas prendre une décision, il faudrait qu'on consulte nos chrétiens, pour qu'ils nous informent au moins s'ils n'avaient pas suffisamment d'éléments. Et en plus, s'ils suivaient ce que le forum faisait, ils n'allaient pas être induits en erreur. Parce que le forum, depuis plus de 5 mois, avait déjà diffusé beaucoup d'éléments qui prouvent que les terres du Congo ont été vendues. Et d'ailleurs, je tiens à dire aujourd'hui que de nombreux mercenaires rwandais sont déjà au Congo. Ils ont commencé à s'organiser dans le sud de ce qu'on appelle le Bas-Congo, au niveau de la RDC, parce que leur objectif,
c'est s'accaparer de la RDC, parce que le Congo-Brazzaville n'en fera qu'une bouchée. Étant donné que nous n'avons pas une force publique digne de ce nom pour résister. Mais je pense que, quand vous me voyez là en tenue, c'est pour illustrer que nous aussi, nous pouvons être à la tête des brigades justement pour les repousser. Et ça, nous le disons parce que nous avons des moyens, la force, également des contacts. Comme je vous montre là, les images. Certes, ce sont mes promotionnaires. Il y en a qui sont sortis des généraux, qui sont maintenant à la retraite. Au lieu d'être sous la botte, sous la domination des Rwandais, qui n'ont pas la même culture que nous, qui sont des sanguinaires. Donc je pense que, comme l'a dit l'archevêque, les évêques ne peuvent pas tromper le peuple, ils aiment la vérité, et c'est pour ça que nous les prenons au mot, puisqu'ils ont dit la vérité selon les textes qu'ils ont vus, mais moi je leur ai présenté toute la documentation, pour ne pas dire les archives audiovisuelles, et à partir de ce moment, ils doivent rectifier leur communiqué. C'est ainsi que nous faisons passer le peuple qui s'exprime. Vous allez voir des gens qui vont passer justement pour vous expliquer leurs sentiments. En tout cas, résistons. Nous disons donc que nous devons résister parce que les évêques doivent aussi nous accompagner dans cette résistance parce qu'ils se sont fait avoir. Ils reconnaissent qu'ils n'ont pas menti. Puisqu'ils n'ont pas menti, ils doivent accompagner la population à revendiquer son droit, notamment le droit de posséder la terre, donc de faire annuler la vente des terrains en fonction du dossier que nous leur avons présenté, parce que nous savons très bien que ce gouvernement n'a jamais dit la vérité. Parce que ce fameux document dit accord cadre qui date du 12 avril 2022, a été, quelques mois, diffusé dans les réseaux sociaux, acquis au pouvoir. Même la matinale s'est mise dans l'erreur, parce qu'ils n'ont publié que ce document. En réalité, c'est pas ça, les accords. Et ça, nous le disons, il n'y a que le forum qui vous a présenté l'intégralité de ce qui a été décidé le 22 juillet 2023 à Kigali. Vous avez suivi les images. Et donc, nous donnons la parole aux citoyens de réagir, de pousser les évêques à ce qu'ils modifient leur déclaration, à ce qu'ils renoncent à cette déclaration. Parce qu'il y a la vérité qui est venue après. Comme on dit, le mensonge court vite, mais la vérité finit toujours par arriver. C'est ce que nous attendons de nos évêques. C'est pas la peine de les injurier. Parce que ceux qui les injurient, je dirais même que c'est eux qui alimentent les faux bruits. Parce qu'ils auraient pu expliquer le problème par rapport aux images que le forum avait montrées. Mais ils l'ont pas fait. Et maintenant que c'est plus grave, ils se ressaisissent. Mais les documents que vous avez vous-même publiés dans les réseaux sociaux, c'est le fameux document qu'on a présenté aux évêques. Voilà, vous vous contredisez. Mais nous, on n'a jamais publié ce document parce qu'on savait que c'était faux. Nous vous avons fait passer des images qui contredisaient justement ce document. Donc, ne vous en prenez pas aux évêques. Je pense qu'ils ont bien compris. Et je pense que ils vont avoir le courage de publier un autre communiqué pour dire que non, nous, on ne se reconnaît pas dans le document qui a été publié parce qu'au regard de ce que nous avons apporté comme lumière, c'est ce que vous devez faire. Donc, poussez plutôt nos évêques à changer de discours, annuler leur déclaration, c'est d'abord ça. Annuler la déclaration. Parce que c'était pas fondé. Étant donné qu'ils avaient dit qu'ils ont tenu compte du document qui leur avait été donné. Bon, nous donnons la parole aux citoyens de s'exprimer librement au cours de cette émission. Mais en tout cas, pour moi, comme vous me voyez là, en tenue, je suis prêt à reprendre la tenue, aller m'entraîner
et nous allons reprendre effectivement nos entraînements et la façon aussi de confectionner les drones, parce que nous n'allons pas abandonner le pays. Vous me voyez là en tenue, nous allons effectivement agir, parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que nous allons leur laisser le pays comme ça. C'est la résistance. Vous voyez, partout dans le monde, on se bat pour préserver l'intégrité territoriale. Et ça, nous disons à Sassou de faire attention. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Nous avons donc volontairement écarté toutes les opinions qui paraissent comme étant des inquisitions ou bien des propos haineux à l'encontre des religieux. Alors donc, on vous fait passer ce monsieur qui a le mérite de faire un témoignage très édifiant et il est très lucide. Voilà, ceux qui comprennent le sens des choses au lieu d'avoir des gens passionnés et qui souvent ne comprennent rien. Et c'est pour cela d'ailleurs, Sassou est là au pouvoir parce que il y a tellement beaucoup de gens qui vivent que de propos mensongers et qui sont manipulés par le PCT, justement parce que demain, s'il y a un crime contre un prêtre, on dira oui, mais parce que les prêtres avaient dit ceci alors que c'est eux qui organisent ça. C'est comme au temps de la Géménère. Vous voyez, au temps de la Géménère, l'église catholique, il y a eu d'abord l'arrestation d'Émile Beyenda avec pas mal de prêtres, notamment Lubadila, et puis il y a le père Rebourg en Suisse, sans compter d'autres qui étaient arrêtés par après. Donc il ne faudrait pas qu'on revienne à ce genre de situation. Et comme on sait très bien que Sassou se comporte toujours comme ça. Mais en tout cas, écoutons la personne qui nous a donné un propos très édifiant. Pour le plus, bonsoir ou bonjour. En tout cas, je reviens encore pour te soutenir encore, pour te dire que vraiment je te soutiens. Mais je t'ai suivi tout à l'heure, qu'en suivant, tu as prononcé des paroles vraiment très très fortes. Moi, évêque de Jésus-Christ, je ne mentirai jamais à mon peuple. Je ne serai jamais corrompu. Ce sont des paroles très fortes. Ce sont des paroles qui ont une dimension. C'est pour ça que je n'ai pas de leçon à donner à quelqu'un. J'apporte juste mon soutien. C'est pour ça que je te dis, il faudrait que tu te souviennes tous les jours de ta vie de ces paroles-là. Parce que ces paroles-là ont changé. C'est-à-dire qu'on donnait de la lumière au citoyen lambda. Ce citoyen qui avait perdu de l'espoir suite à cette affaire. Ces paroles, c'est des paroles vraiment fortes. Donc tu dois suivre tes propres paroles que tu as prononcées. Parce que si tu ne suis pas ces paroles-là, avec le développement des médias, maintenant là, un jour, on va te répéter les mêmes paroles. On va te rappeler ça. Mon Seigneur, une fois là, vous avez dit ceci, et voilà ce que vous faites. Même si ce jour-là, vous revenez pour dire que non, l'homme n'est pas parfait, je suis humain, tout consort, je peux commettre une erreur. Personne ne va te pardonner. Personne. Donc il faut que tu retiennes ces paroles-là. Et moi, je retiens ces paroles-là. Parce que ce sont des paroles très très fortes. Si tu essaies de te réécouter encore, tu verras que c'est des paroles qui ont une certaine dimension. Et ça, je dis, Seigneur, merci. Je te bénis pour ça. Ensuite, il y a une chose que je vais peut-être relever. Certaines personnes n'ont pas vu ça. Moi, je ne sais pas. J'ai dit que je ne prétends pas être conseiller. Non. Mais j'apporte ce que je peux apporter. Surtout quand c'est un frère pour moi, j'apporte mon soutien. Mais je soutiens mon frère s'il est dans la vérité et comme tu es dans la vérité. On ne soutient pas un frère quand il est dans le négatif. Non. Surtout que nous avons, c'est une affaire de Dieu. Moi, je sais dans la vie une chose. Il y a des gens qu'on ne peut pas mentir. Il y a des personnalités qu'on ne peut pas mentir quand on a un problème. On ne peut pas mentir son avocat. Parce que c'est lui qui va te défendre.
il faut que tu lui dises la vérité. On ne peut pas mentir le prêtre qui te fait confesser. Mais parce que c'est lui qui va prier pour toi. Tu ne peux pas le mentir, c'est un représentant de Dieu. Et puis ensuite, on ne peut pas mentir aussi Dieu dans ses prières. C'est impossible. Parce qu'il est Dieu. Il sait tout. Même avant que tu prononces la parole, il sait déjà. Donc voilà, c'est trois, pour ne pas dire, c'est trois personnalités. Je prends Dieu parce qu'on ne peut pas les mentir. Mais ici, je vais dire une chose encore. À quelque chose, malheur est bon. Ils vous ont menti. C'est une bonne chose. Je dis bien que c'est une bonne chose. En fait, ils ne vous ont pas donné de la considération. Mais ils ont oublié une chose, c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne ment pas Dieu, on ne ment pas un avocat, on ne ment pas, je ne sais pas qui encore, j'ai dit, le prêtre. Ça veut dire que pour eux, vous n'êtes que des citoyens, vous n'êtes que des humains, vous ne valez absolument rien. Mais quand nous, on les voit, eux, ce sont les représentants du gouvernement, ce sont les représentants de notre pays. Donc ils parlent au nom de notre chef. Donc il ne peut pas mentir. Donc vous, quand vous allez, parce que vous savez que non, ce sont les représentants de notre pays. Mais eux, quand ils viennent en face de vous, ils vous trouvent comme seulement des humains. Ils peuvent vous tromper. Mais il y a une chose qu'ils ont oubliée. Ils n'ont pas eu le discernement. Il y a une chanson que j'aime bien chanter, fredonner de temps en temps, de Aller à quoi là? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? À quoi la voulait dire ceci? Pharaon, quand il se retrouvait sur son balcon, c'était lui le roi, Pharaon. Il avait un peuple qu'il maltraitait. Pour Pharaon, ce peuple-là, c'était des esclaves. Qu'il fallait les faire travailler et même les faire mourir parce que c'était des esclaves. Ils ne valaient absolument rien. C'est des esclaves. Ça, c'était pour Pharaon. Mais Moïse, maintenant, quand il montait sur le même balcon, là où était Pharaon, son regard, quand il posait ça sur ce peuple, pour Moïse, c'était le peuple de Dieu. Vous voyez, il y a deux regards. Je n'ai pas de leçon à donner à quelqu'un, je sais que vous connaissez ça. Vous voyez, il y a deux regards. Donc, ceux qui vous ont reçus là, pour eux, vous n'êtes que des hommes. Vous n'êtes que des... C'est-à-dire que, bon, je ne peux pas juger, hein, mais ils se sont dit, vous êtes seulement des hommes qui n'ont rien derrière. Mais ils ont oublié. Ils n'ont pas eu l'autre regard de savoir que devant vous, derrière vous, à côté de vous, il y a Dieu. Parce que vous êtes les ministres de Dieu. Et voilà qu'ils ont, entre guillemets, osé mentir Dieu. Et comment on ment Dieu? Mais c'est pour ça que je dis c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, ça va vous relever. Parce qu'ils ont pensé certainement qu'ils se sont dit, bon, on va les mettre tous là dedans, ils vont dire, et puis ils seront éclaboussés, on sera protégés. Non, ils se sont trompés. Je ne sais pas à quoi ils pensaient, mais ils se sont trompés. Maintenant, là, tu sais, c'est le retour de la manivelle. Parce qu'avec la déclaration que tu as fait là, que nous, on ne peut pas mentir, nous aimons le peuple. Mais le citoyen lambda, qu'est-ce qu'il va se dire? Mais comment on peut mentir au ministre de Dieu? Mais comment des gens peuvent mentir, des ministres d'un État peuvent mentir au ministre de Dieu? Mais on dit la vérité à Dieu. Moi, je pensais que s'il vous disait la vérité, peut-être que vous aurez les moyens de les défendre. Peut-être voir comment faut-il faire disparaître, je ne sais pas, ce qu'ils ont signé. Bon, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je n'en connais rien. C'est pour ça que je dis, à quelque chose malheur est bon. Et cette déclaration nous a tous réveillés, nous a donné un petit sursaut d'espoir. Ce peuple-là qui était meurtri, qui est meurtri, qui comptait, c'est parce que c'est le seul espoir. Et quand vous avez parlé, ça a décanté un peu la situation. Voilà, de ce côté-là, je dis, en tout cas, à quelque chose, malheur est bon. Et puis ensuite, le diable n'est pas loin. Le diable aussi est autour de vous. Le diable aussi est dans l'église. Frère, si tu n'avais pas fait cette déclaration-là, je ne sais pas si vous devriez terminer cette semaine-là en bon état. Heureusement que l'Esprit de Dieu t'a inspiré, vous a inspiré avec tes conseillers pour que tu fasses cette déclaration qui a été courte mais claire. Et ça a décanté la situation. Je suis en train de voir sur les réseaux sociaux, le langage a changé. Parce qu'entre-temps, on a commencé à vous vilipender.
Et là, ça commence à changer. Et moi-même, ça me donne de l'espoir. Parce que je ne dormais pas très bien. C'est pour ça que je dis merci beaucoup. Je vous encourage. Moi et toute la famille et moi, on te soutient. On ne peut pas te lâcher. On invoque les mânes, nos grands-parents, qu'ils te soutiennent. Mais soutenir quelqu'un, c'est quand il est dans la vérité. Et comme tu es dans la vérité, on va te soutenir. On te soutient dans les prières. On te soutient dans la prière. Tu es un pilier pour la famille. Tu es un pilier pour ce pays. Tu es un pilier pour le peuple de Dieu. Vous êtes des piliers. Vous êtes des piliers. Je dis bien, vous êtes des piliers quand je parle des hommes de Dieu. Donc, merci beaucoup. C'est pour ça que je dis, le malin certainement a cherché à vous mettre dans le trou. Hein. Mais après, on se rend compte qu'ils ont creusé leur propre tombe. C'est pour ça que je dis, on se met en prière. Comme j'ai pris aussi cette habitude, hein, il y a des phrases que je prends, des termes que je prends chez toi, parce que j'apprends toujours, hein, union de prière. Alors on se met en prière. On continue à prier. Beaucoup de courage, petit frère. Beaucoup de courage, tata mon Seigneur. Beaucoup de courage à tous les évêques. Je les aime bien. Prions. Prions. Parce que parmi nous aussi, le diable est là. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne nous aiment pas. Quand je dis nous aiment pas, je parle je parle au niveau de l'église, même autour de vous. Tout le monde ne nous aime pas. Ça, c'est rien. Alors si vous n'avez pas fait une déclaration, je ne sais pas si cette semaine-là, vous allez la terminer très bien. Dieu merci qu'il vous a inspiré. Dieu merci parce que vous avez dit la vérité. Dieu merci parce que vous avez expliqué au peuple, c'est la vérité des textes. Mais le reste, ici, ils ont caché. C'est leur problème. Mais on ne ment pas Dieu. On ne ment pas Dieu. Bon, le malheur, c'est parce qu'ils ont vu seulement des hommes. Ils ont dit que ce sont des hommes qui sont en robe. Hein. Ils n'ont rien à voir là-dessus, ils ne vont rien comprendre. Mais ils ont oublié que c'était Dieu. C'est la représentation divine. C'est comme vous étiez en face. Vous êtes tués. Vous avez cru. Parce que vous croyez au président. Parce que c'est notre chef de l'État. Il dit la vérité. Mais eux, ils n'ont pas cru à votre chef, celui qui vous a envoyé. Celui qui vous représentez. C'est ça le problème. Encore une fois de plus, je vous bénis tous. On se soutient en prière. On se soutient. Peut-être ce soir, je pourrais dormir. Peut-être cette nuit, je pourrais dormir. Mais on se soutient. On dort comme le crocodile. Un œil fermé, un œil ouvert. On n'a pas la puissance. Notre puissance, notre force, c'est la prière. C'est l'éternel Dieu. C'est lui, notre force, notre puissance. Merci encore. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. C'est Abel. Bon, mais merci pour cette intervention très cadrée. Mais bon, je voulais seulement relever un point. Je pense qu'il y a aussi l'inattention de nos évêques. Parce qu'ils auraient pu chercher à comprendre ce qui s'est réellement passé. Et notamment, dans notre site, nous avons tout expliqué. Et puis en plus, je pense bien que les évêques, certains évêques, ont dû lire mon ouvrage, L'autopsie d'un État totalitaire, pour comprendre un peu l'état d'esprit de cet homme, Sassou, un grand criminel, un rusé, le renard. Donc, on sait très bien comment il fonctionne. Hein? S'il nous a eu tous, après la conférence nationale, ben, il continue d'ailleurs à nous rouler. Il continue à infiltrer le milieu congolais, notamment au niveau de la diaspora, où chaque mois, il déverse de l'argent, justement, auprès d'une certaine diaspora favorable, qui joue le même jeu. Hein? On s'est servi de cette diaspora, justement, pour faire taire les gars du pool, afin qu'ils ne parlent plus et qu'on fasse rentrer les Rwandais. Et ça, c'est connu. Donc, c'est toujours cette même manœuvre. Bon, ça, c'était le bémol, mais en tout cas, nous estimons on estime que les évêques vont vite publier une nouvelle déclaration. Parce que, avec tout ce qui se passe, déjà, il faut comprendre que les gens peuvent faire du tort à nos évêques ou aux prêtres carrément. Parce que les anti-cathos, ils sont nombreux. Hein. Et surtout, on sait très bien qu'aussi, il y a des prêtres qui sont aussi des francs-maçons, alors qu'ils ne devaient pas l'être. Je pense que les réseaux sociaux, encore une fois de plus, alors, ils tapent à côté. Pourquoi ils tapent à côté? Parce que ce sont les réseaux sociaux qui auraient pu
mieux expliqué qu'il y avait vente des terrains et qu'il y avait d'autres textes. C'est eux qui ont diffusé le texte qui a induit en erreur les évêques. Il faut le dire, parce que ce texte n'avait pas lieu d'être diffusé. C'était la manipulation. Le texte publié, qui date d'avril 2022, n'était pas valable. Ce qui était valable, c'est ce que nous vous avons présenté en vous parlant des accords signés à Kigali le 22 juillet 2023. Vous n'avez pas fait du bruit autour de ces accords qui ont été signés en juillet 2023. Et c'est normal que vous-même, vous avez fait la publicité de ce document et que c'est normal que leur attention à eux soit tirée vers ce document que vous avez rendu public. Parce que je vous ai déjà dit que Collinet, il avait déjà voulu brouiller la chose en invitant la presse, en présentant le même document. Et vous êtes tombé, comme on dit, vous avez mordu donc la maison et vous avez diffusé la fausse information. C'est ce que j'appelle toujours la désinformation. Et nous avons présenté la véritable version. Vous n'avez pas relayé cette véritable version. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la peine de faire du boucan. Si demain, les évêques retirent leur déclaration, c'est parce que nous avons apporté des preuves supplémentaires qu'on a bien vendu les terrains. Ils ne sont pas censés suivre ce qu'on dit. C'est vrai qu'ils auraient pu peut-être s'interroger, dire non, mais écoutez, on va vers notre base où on va réfléchir, on leur a mis devant un fait accompli. Et ça, c'est ce qu'on leur reproche. Et on leur reproche également leur façon d'être avec le pouvoir. Et pourtant, il y a bien des articles de la Constitution qui interdit à l'Église de s'impliquer sur les questions politiques. Et ils l'ont fait. Donc ils ont apporté la caution à ce régime barbare. D'où nous leur demandons, encore une fois de plus, de faire une autre conférence et de rédiger correctement leur communiqué en fonction des éléments qu'ils ont. Voilà. Et nous donnons la parole à ceux qui veulent justement faire des observations, dire certaines choses pour que nos évêques soient mieux sensibilisés. Merci beaucoup. De terre plus grande que la ville de Kigali pour être exploitée. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nividandi nous en fait le point. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sinagérard et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et cultiver du maïs, du soja et des arachides car le sol y est très fertile. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Cette initiative a été déclenchée par une visite effectuée par le président Paul Kagame au Congo-Brazzaville au mois d'avril il y a 2 ans. Suite à cette visite, par réciprocité, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville avait visité le Rwanda en juillet de l'année suivante.
Le monde des affaires au Congo-Brazzaville nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de travailler avec nous pour satisfaire le marché local, régional et au-delà à travers le port de ce pays, le reste du monde. Je remercie. Pour ma part, d'ailleurs, vous me voyez, c'est une vieille photo pour montrer que nous pouvons demain tenir, comme on dit, la résistance pour conserver notre pays. Et oui, nous pouvons aller chasser de force les Rwandais. Et nous avons commencé déjà à nous entraîner pour comment manipuler les drones. Et ça, nous les mettons en garde. Nous connaissons leur position. Ce n'est pas leur pays. Ils ne feront rien, à moins qu'ils amènent 1 million de Rwandais pour venir nous combattre. Si seulement des milliers là, bon, ça, on va régler le problème. Et ça, nous le disons à Kagame, que Kagame le sache. Nous n'avons pas peur de lui. C'est pas parce que lui, c'est un homme qui est en sursis, sur le plan médical, il faut le dire, et qui veut bousiller tout le monde. Non, c'est pas normal. Je vous le présente, comment il est. Bon, nous donnons la parole donc à ceux qui veulent réagir dans le cadre de notre émission que vous connaissez bien, l'expression directe des citoyens et de la diaspora. Et là, vous avez un certain nombre de personnes, nous ne censurons pas. Ils disent ce qu'ils veulent, mais nous disons tout simplement de mieux comprendre la situation. Ce n'est pas la peine de prêter le flanc au pouvoir, parce que si vous n'êtes pas solidaire avec ceux qui veulent rectifier leur déclaration, ben vous donnerez la possibilité justement au pouvoir de dire bon voilà, nous avons utilisé les prêtres, même les prêtres sont d'accord. Non, il faut plutôt pousser nos évêques de changer de déclaration. Ce n'est pas par les injures ou par la désinformation que vous allez changer la position des évêques. Monseigneur. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Qu'il n'était pas un menteur, vous avez suivi ce qu'il a dit. Parce que il faut être honnête. Quand on publie des choses, il ne faut pas faire la désinformation. Sinon, vous faites comme le pouvoir. Lui, il a bien dit ceci. Les évêques ne peuvent pas tromper leur peuple. Ils aiment la vérité. Ils ont dit la vérité selon les textes qu'ils ont vus. S'il y a eu mensonge, cela viendrait du gouvernement, mais pas des évêques. Si le gouvernement a caché d'autres textes, ça c'est leur problème. Retenez que les évêques du Congo ne peuvent pas tromper leur peuple. Donc les évêques ne sont pas corrompus. Jamais je ne suis pas corrompu. Je n'ai pas reçu un seul sou. Je parle avec mon cœur. C'est ce qu'a précisé Monseigneur Bienvenu Manamika Bafokwaou. Et je pense que à partir de ces éléments, de cette correction qu'il a pu faire, ce correctif. La belle grisseur. Bon, tout ça, mais la mingi. Poté. Vérité, Zalanakati Amoka. Vous voyez, non? Voilà. Que la vérité règne. La vérité, encore la vérité. Vous avez compris? Les évêques ne peuvent pas tromper leur peuple. Jamais. Et retenez ça. Les évêques du Congo ne peuvent pas tromper leur peuple. Les évêques du Congo aiment leur peuple. Et ils aiment la vérité. Ils ne vous ont pas trompé. Alors attention. Nous disons ce que nous avons vu. Et si les autres en face sont trompés, c'est leur problème. S'ils ont menti aux évêques, c'est leur problème. Mais nous avons dit ce que nous avons vu. C'est tout. Ceux qui m'ont sous ça c'est leur problème. Mais nous n'avons pas vu ça. On a dit ce que nous avons vu. Les évêques aiment leur peuple. Les évêques ne sont pas corrompus. Jamais. Je ne suis pas corrompu. Jamais. Je n'ai pas reçu un sou. Je parle avec mon cœur. Et je reste dans la vérité. Jésus dit, consacre-les dans la vérité.
Jean 17, 17. C'est ce que les évêques essaient de faire. S'il y a de la tromperie quelque part, ce n'est pas au niveau des évêques. Quand les évêques disent qu'ils ont vu les textes et que les terres n'ont pas été vendues, quand ils disent qu'ils ont vu les textes et que les terres n'ont pas été cédées, c'est la vérité des textes qu'ils ont vus. Maintenant, si on a caché d'autres textes, ça c'est leur problème. Et j'assume ce que je dis. Les évêques ont dit la vérité. Voilà. Et je répète, s'il y a un mensonge, ça ne viendra pas des évêques. Si Basousouana, si gouvernement a bomi Makamo, les actes à problème naïe, mais où il y a la Kisibiso, il y a un mot de Tangi, il y a un mot de lobby. Alors priez pour les évêques, priez pour le peuple de Dieu, priez pour la nation. Motoako Sabinoté. Maintenant, ceux qui, si au lingi moninga na yote, ceux qui au lingi na nite, loba kaka au lingi ete, ceux qui akova au lingi amote, loba au lingi amote. Mais que le bâté, l'évêque, c'est la voix des évêques. Nous avons dit ce que nous avons vu. Et je répète, si celui qui est en face, si le gouvernement nous a trompés, c'est son problème. Mais les textes qu'il nous a donnés et qu'on a vus, c'est nous qui avons demandé. Nous avons voulu comprendre. On connaît la souffrance du peuple. Le peuple est inquiet. Le peuple veut comprendre. Bissopetolobi, gouvernement, peuple à Yeba. Qu'est-ce qui se passe? Balaki cité sur le texte. Balaki va accord. Bateki mobate. Basali boité. Donc Naya Roko ça dit bateki mobate. Je ne peux pas dire le contraire. Je dis ce que j'ai vu. Je dis ce que j'ai vu. Maintenant, si vous me prouvez qu'on a parlé trop vite, mensonge dans la Katini, si on nous a trompés, on va encore se lever pour dire vous nous avez trompés. Vous comprenez ça? Ah oui, on ne peut pas accepter qu'on soit trompé. Et les textes sont là. Et c'est ce que j'ai vu. Je suis en train de dire ceci. Moi, je suis évêque de Jésus-Christ. Je ne mentirai jamais à mon peuple. Je ne serai jamais corrompu. C'est pour ça que je suis sorti danser avec vous. Et je danserai toujours avec Jésus et toujours dans la vérité. Et pour la vérité, je donnerai ma vie pour la vérité. Il faut être indulgent. Parce que nous disons que les évêques se sont donc fait avoir. Ils reconnaissent qu'ils n'ont pas menti. Très naïvement, ils ont apprécié l'affaire des ventes des terrains en fonction du dossier que le gouvernement leur a présenté. Ce fameux document, dit accord cadre, qui date du 12 avril 2022, a été depuis quelques mois diffusé dans les réseaux sociaux. Acquis au pouvoir. C'est ce que je vous dis. Donc si nous-mêmes nous avons relayé ce que le pouvoir nous a lâché, c'est un hameçon. Nous avons tous, pas nous, pas le forum, la plupart des gens ont mordu. Et c'est pour ça qu'ils ont repris le petit feuillet de 10 pages. Ils pensaient que c'était les accords. Nous, on ne peut pas publier ce genre de torchon. Vous comprenez? Et ça, c'est clair. Donc, vous avez également alimenté à la compréhension des évêques. Donc, vous êtes tous fautifs. Mais, nous disons ceci, que les prêtres, que les évêques puissent modifier leur déclaration, puissent être du côté du peuple, comme l'a bien confirmé Monseigneur Mananika. Donc ça, c'est clair. Voilà. On donne la parole aux gens. On donne la parole aux gens, les gens doivent s'exprimer. Ne soyez pas des gens retors, pour ne pas dire. Hein? Parce que vous êtes tellement excités lorsqu'on parle de l'Église et tout, et surtout, il y a des gens qui commencent à tribaliser. Vous savez, au niveau de l'Église, comme on dit, le conseil épiscopal est tournant. Donc, il y a celui qui prend la présidence cette année, l'année prochaine, c'est une autre personne. Mais, 2024, Maman Koubatila, de l'Angola. Assassin. Mais non, nous le Congo.
boluza bakana nuhije yani kimbongela mukongo kwa bene bamtata kimbongela mukongo kwa bene bamama kimbongela mukongo kwa bene bandumba kimbongela mukongo kwa bene mateko kimbongela mukongo bene rutirembo boluza bakana nuhije yani kimbongela mukongo sasu nakoloba na yo yo ozali mwana ya lokongo te nazali koloba na yo boye tika kobrade mboka ya kongo ezali patrimoine ya bakongole ezali patrimoine ya yo te mboka wana eza tata na yo te moto asombango eza mama na yo te moto asombango yo moko uza esclave ukuta na Côte d'Ivoire babengana bakamata mabele ya tata na yo famille na yo nyonso bafrançais badeporte yo jusque inata pulopulu donc tika kobrade mboka ya kongo wana nakokebisa yo namosi keba na yo alingi naloba na yo mabe elandaka kanisa mpona bana na yo oyo oza kotika bango bakofuta ngo parce mabe eza mabe elandaka kosakana na mabele ya bakongole te eza bakokona bato batikela biso mboka wana kotika kobrande mboka wana esasu vraiment yo oza vraiment soba monene nana mona soba lokola yo te oza vraiment soba ozanga makanisi na motu na yo okende kosalaka makambo kiliki sasu soki babwaki masango kuna oke kolia bamboka otiaka mutu na mutu okanisaka tili oleki bato nyonso na mwa vise na yo wana mawa na yo ifo otika motema na yo ya kindoki soki odone mabe okobuka kaka mabe okoyoka saso tika mabe wana kamulini osali ya malamu na kongo ozongisi kongo na biso na bobumbu eloko moko ya malongo eza te bana na biso bazosala te bamisala ezali te bakompani nyonso oyo bavioli na babasambadi oyo batika kokwesa yango mosala na bino kaka kolia kotonga ndako kobina kolala basi kalwana oza na motu na yo eloko moko ya malamu eza te yoza fere ndoki monene okokota likelemba ya kangame oyo akotisa boloko na bakutu baliaka bango na bango bilia eza te yoza fere ndoki monene repremesi tango mema na ye akotaki yo tango wana bapeso ezalaki te zokwa kokuyaka na mbeto yango wana okanisaka te makambo na yo kaka kilikili makambo na yo kaka batalaka yo okanisaka oza mayele nde oza zoba vraiment ozali zoba monene lokuta kaka yo moyibi kaka yo kindoki kaka yo kolia mesili ya bato kaka yo komela makila ya bato kaka yo outa wapi yo na ndoki na yo mwana na yo bokangami kaka na pouvoir bolingi
faut gérer le Congo. Nzamba doit qu'il moi n'a pas gérer le Congo. C'est vrai, c'est ça. Yo zane la paix. Au-dessus le Congo de la paix. Le Congo, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Les retraités ne sont pas payés. Les étudiants n'ont pas de bourse. Le pays est par terre. Aux gens qui sont en il n'y a pas français, même le terme il n'y a pas français, c'est la langue. Par rapport à yo. Le thème qui est ça, la yo. Ça sous. Au bébé, c'est moi qui a pu ça. Au thème je répète ça pour la deuxième fois. Maman n'a pas de bango. Vous avez mon thème, il y a qui mon thème, il y a ma paix. Va te faire foutre ailleurs. On n'a pas besoin de toi. On n'aura pas besoin de toi aussi. Tu n'as rien fait au Congo. Tu as rendu le Congo misérable. Dans la misère absolue. Tu n'es pas digne même d'être appelé un président, un maniaque comme toi là. Je sais pas, moi c'est l'équipe de la Yéle. Ou les gens qui commandent un peu au Tiango. Na son calme. Au moins, c'est que voiture de Koufaka. Bapina, il n'y a pas le mot de Batip, Mokango, Nakal. Il y a un le Congo comme une Nakal. Vous avez côté Congo. Il y a un Ndoki la fille, il y a un Ndoki mon nez. Amen, je le dis. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Une seule radio. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Ça devient passionnant. Passionnant. Ça les ateliers sont ça la cabine. Combien de concours dans la salle inobi m'échoué parce que je suis pas embauché. Mais ça les ateliers c'est normal to quoi la bakana na biso babando teka. Pour exalter mes factures au matin. Maikutu ya matata banzele se beba bakoma obamba. Kaso kito ya mbaba ya kuzela to lemba. Kongo emergent ngo poe banda fo biso to kufa na mboka nanga. Sombule beti na suko koyoka matanga na mboka nanga. Mvule beta na suka banzele
kabongo. Sana na mokango, kabongo. Tout neuf vieux à tout, kabongo. Kouroso keke, kabongo. C'est que c'est le blackout. Abosi ma million voya katike ba le buton tike na suka mo limwa na mboka nanga. Soki ba futi biso tu toko yeba na mboka nanga. Pia kele kitina baba komo yemba na mboka nanga. Sove musuku mata fo banda bambango mboka nanga. Sana na mokango, kabongo. Y'a plus de carton, kabongo. Ton papa c'est qui, kabongo. Est-ce qu'on a mon mochi, kabongo. Sana na mokango, kabongo. Tout neuf vieux à tout, kabongo. Soyez à l'écoute aux émissions de Droits de l'Homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Sokoko Holding aligne une série de services à vous offrir une fois de passage à Luanda en Angola. Ce label a fait ses preuves de la pêche avec du poisson frais dit bio. Sokoko Holding, c'est aussi un restaurant avec à la clé des spécialités à la fois congolaises et africaines. Toujours à Luanda, cette entreprise possède un hôtel avec un service impeccable. Sokoko Holding vous propose également une salle de fête d'une capacité de 250 personnes et au besoin 400 places en cas de concert, un salon VIP et VPP. Sokoko Holding est aussi rodé dans le commerce de tout ce qui est fuel et des produits dérivés du pétrole avec une exclusivité accordée aux pêcheurs. Venez, venez, notre adresse est là affichée. Sokoko Holding 68@gmail.com. Vous y serez accueillis par une main experte. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. eza nango xénophobie te kasi tosenge na bapropriétaire foncier to baheritier okoki koteka lopango na mopaya kasi koteka quartier mobima na bapaya te po ete nsima nango ebalukaka mpe ekomaka keto ndakisa ya Barbès na Paris, quartier incontrôlé par les agents de l'ordre. Tosengi na monsieur le maire afongola miso soki tokebi te capitale ekobeba ekokoma lokola Barbès na poto quartier mobimba ya Barbès ekoma ya bapaya.